Qui a changé l'eau? Ah ben. Mardi. Toi, c'est toi qui as changé l'eau. Oui, je ne connaissais pas qu'il y avait une école de sourds ici, mes parents m'ont amené ici. C'est comme ça qu'on l'a même accompagné ici, on m'a amené jusqu'ici, donc comme ça que j'ai commencé mes études ici. Avec Madame Laure, en classe qui enseigne le CM2 en ce moment. Je ne connaissais pas encore le langage des signes. Et avec le temps, après, quelques années plus tard, j'ai appris, je connais bien signer, je sais lire et écrire en ce moment. Puis le C1, j'ai commencé à progresser, on a changé de classe. Donc les échoués sont restés C1 et moi je suis continué au C2. Depuis là, je n'échoue pas, je prie toujours Dieu. Tout ce que je pense, bon, je réfléchis beaucoup et j'apprends bien. Moi-même, j'ai mes propres idées. Moi-même, tout ce qui me vient en tête, je donne. Je présente aux enseignants, on me dit que c'est bien tout ce que je fais. Hippolyte, je suis gabonais, je suis conteur, je suis installé en France, mais j'ai souvent l'occasion de venir ici au Gabon. Sur ce projet, un peu le coordinateur du projet, l'interface avec l'établissement et puis avec la fondation Sylvia Bongo, Ondimba. C'est vraiment triste de savoir que cet établissement s'arrête au CM2 et que ces enfants sont plus ou moins pris en charge et qu'après le CM2 ce soit fini. Quelles sont les perspectives? En discutant avec les jeunes, on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux, il aurait été difficile de comprendre la notion de rêve, ils n'arrivaient pas à se projeter, ou lorsqu'ils se projetaient, en fait, c'est plus une résignation que de projet. Ils disaient, voilà, dans ce Gabon, on est un peu les laissés pour compte, le train est parti sans nous, et puis voilà, on va se contenter des miettes, on va se contenter de la poussière qui est laissée. Eh bien, on veut leur dire non, vous pouvez, vous avez des talents. Ici, j'enseigne les enfants qui ont un programme de l'éducation nationale, parce qu'on fait un programme de l'éducation nationale, et c'est ce que je fais avec les enfants. En dehors du programme de l'éducation nationale, on a des programmes spécifiques que les sourds-muets ont. Les difficultés, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. D'abord le matériel, oui, pas assez de matériel, donc on travaille avec ce qu'on a sous la main. Et puis le retard des enfants pour l'école, ceux qui viennent déjà âgés, ceux qui n'ont pas de fourniture aussi. La psychomotricité, c'est vraiment un travail qui associe toutes sortes de disciplines. Ça va associer le psychique, ça va associer la coordination des mouvements, ça va associer le travail de mémorisation, le travail de visualisation. Chez un enfant sourd, c'est très important, toutes ces disciplines-là, pour lui permettre de s'éveiller. Il va travailler la manipulation des objets, qui est très importante pour le doigté, la psychomotricité fine aussi pour la langue des signes, pour pouvoir bien signer, bien se comprendre. Oui, on avait des pirates que je ne connaissais pas, je me suis dit, oh, il m'a donné des malades. Moi, c'est ce que vous montrez comment il est sur cette base-là. En fait, on va continuer des petits ateliers d'art-thérapie comme on a fait jusqu'à présent. Mais à partir d'aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de préparer des choses pour la journée porte ouverte. Non. L'idée, c'était un petit peu de casser avec le scolaire aussi, même si c'est dans un endroit scolaire, mais de faire quelque chose d'un peu différent. Et au départ, quand on leur donnait des feuilles blanches, ils se trouvaient coincés, quoi. C'était très parfait. Ça lui demande de prendre de l'initiative personnelle, même si c'est juste faire un motif différent. C'est bien parce qu'ils ont besoin aussi
se démarquer dans la vie. Ils n'ont pas une vie facile, enfin ils n'ont pas forcément un avenir facile, et donc, parce qu'ils n'ont pas les mêmes choix forcément que tout le monde ici. Pour le diplôme du CEP, j'ai essayé de dessiner, faire des tableaux, j'ai essayé d'apprendre les leçons. Mardi 27 juillet, j'ai amené au centre d'examen ici, à Vaillon 2, proche d'ici. Comme ça, j'ai amené mon objet d'art représenté. Voilà, la maîtresse a dit non, a voulu parler avec moi, a dit non, moi je suis sourd mieux. Comme ça, on a commencé à communiquer avec, j'ai montré mon objet d'art. Ils ont vu, et comme ça, ils m'ont amené un tableau, on a commencé à écrire, on a commencé à examiner. On m'a dit non, le tableau là est très bon. On a dit non, c'est bon, tu as gagné. On m'a promis, avant une fois qu'on devait m'envoyer en France. En fait, après les études au niveau du CM1, CM2, je dois envoyer en France. Et au Sénégal, au master qui est revenu du Sénégal, après ses études, je suis parti en France où soit tu devais aller acheter un appareil, j'écoute comme je vais m'implanter à l'oreille. Quelques temps après toutes ces promesses-là, parce qu'avant, il y a des entendants qui m'amenaient partout, qui se moquaient de moi quand je suis avec eux. Il y a un problème de communication, donc on s'en fait très mal, on s'en fait très honte, j'ai honte souvent. À chaque fois, je suis obligé de fuir, de rester qu'on est dans ma maison, dans la maison, et ça me faisait très mal. J'appréciais beaucoup. Mais Dieu merci, depuis que je suis avec les sourds, vraiment, je me sens bien. Regardez, la plage pour filmer n'est plus très grande, parce qu'on va filmer pendant 15 minutes. Quand vous faites la 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 la, hop, vous allez et on se serre. Luxia est née avec toutes ses facultés, comme ses sœurs, comme ses frères. Elle entendait bien, elle parlait bien. Et c'est arrivé comme ça, elle avait 3 ans. Donc dans la maison, les enfants ont souffert des oreillons, comme dans toutes les familles. Bon, on a tous souffert de ça. Et c'est suite à cette maladie qu'on a découvert que Luxia avait perdu ses facultés auditives. Moi, on a vu des spécialistes, nous sommes allés même jusque dans les églises et malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Moi, en tant que père, j'ai mis du temps à accepter l'handicap de ma fille. C'est sa maman qui l'a emmenée ici. Moi, je donnais seulement l'argent, bon voilà, va inscrire, achète les cahiers, tout ça. Mais je ne venais pas ici. C'est l'une des meilleures élèves de cette école. Et je constate qu'elle a développé beaucoup de potentialités. Vraiment, elle est très éveillée. Que des parents qui sont dans ma situation ne baissent pas les bras, qu'ils encouragent et leurs enfants et ceux qui sont en charge de l'instruction de ces enfants. Madame le ministre de la Famille et des Affaires sociales, Mesdames les représentants du cabinet de la Première Dame, Monsieur le conseiller spécial du Président de la République, chers représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, ce jeu de mots convoqué dans notre thème n'est pas anodin. Il vient tout simplement rappeler que l'enfant déficient auditif est aussi comme les autres, intelligent et plein de talent, à condition qu'on le mette dans des bonnes conditions de scolarisation. J'entends par là un cadre scolaire adapté, avec des outils pédagogiques de qualité, un personnel enseignant spécialisé bien formé. Si c'est prêt, est-ce qu'on est prêt? Tout le monde est installé. Place au live painting.
On retourne la planche et on lance la musique, musique DJ. C'est pour le festival Sourd-Métrage. C'est le non, c'est pas le premier, c'est le cinquième festival Sourd-Métrage. Le jury est là, les membres du jury sont là. Mais ça va, tout le monde est prêt? Du scénario. Le gagnant est La Maison de Vie de Enada.